Je travaillais en tant que messager pour le corps diplomatique. L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents entre le Caire et Moscou. Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf, directeur, à l'époque, du Centre d'information égyptien. C'était aux environs des années 60. La plupart des papiers n'étaient pas intéressants, mais certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre, étaient codés. Mais j'ai réussi à en comprendre quelques-uns qui m'ont semblé bizarres, et j'ai décidé d'en faire une copie. Non. L'homme voulait de l'argent contre ces documents. Notre producteur lui a expliqué qu'il ne paierait pas à moins d'être certain que les documents provenaient du projet ISIS. On l'emmena jusqu'à une tour à bureau abandonnée dans la banlieue de Moscou. Cette séquence a été filmée à partir d'une caméra cachée. Is that what you used as a courier? Yeah. Parmi les documents figurait un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB. On peut y lire ces mots. Mes agents ont mis en lieu sûr les notes de l'un des scientifiques qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur. Un autre était un inventaire du contenu de la tombe. Sur ce document classé ultra confidentiel, on pouvait lire: emplacement de la découverte non révélé. Sujet: 15 caisses de reliques. Un corps partiellement momifié, un sarcophage de pierre et 8 échantillons de hiéroglyphes. Un scientifique du projet, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe, a écrit ce rapport. En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange. Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre. Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique. Ce mémo provient du rapport du cryptologue. Découverte, le message partiellement décodé sur le mur de la tombe indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront. Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ.
J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Selon des documents du KGB, les scientifiques assignés à ce projet ont commencé à se demander si le plateau de Gizeh n'avait pas été conçu dans un but précis. Des recherches ultérieures ont appuyé cette théorie. Il existe différentes écoles de pensée, mais je crois que les pyramides, du moins certainement la Grande Pyramide, étaient une machine. Elle devait servir à quelque chose. Les mesures en sont extrêmement précises. Par exemple, le rapport entre la hauteur de la pyramide et son périmètre est le même que le rapport entre le rayon de la Terre et sa circonférence. On peut donc considérer la pyramide comme une représentation triangulaire, tridimensionnelle d'un hémisphère, ce qui laisse penser qu'il y avait peut-être une raison pour que la pyramide résonne avec la planète. En 30 secondes, je peux convaincre les plus grands sceptiques que les pyramides ont la capacité de transformer les ondes cosmiques. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un prisme. L'astronome archéologue Yuri Vladimir est d'accord avec l'hypothèse du prisme. Les pyramides sont en effet d'énormes prismes capables de concentrer l'énergie. En s'emparant de la lumière des étoiles, la Grande Pyramide deviendrait un émetteur interstellaire. Les scientifiques du projet prétendent que les trois pyramides et le Sphinx pourraient faire intégralement partie d'une immense machine conçue par des ingénieurs extraterrestres. Selon eux, tous les monuments de Gizeh sont reliés par un mécanisme de commande centrale situé à l'intérieur de la Grande Pyramide. Dans la Grande Pyramide, un passage mène à la Chambre des rois. Au-dessus du sarcophage se trouve un tunnel que certains appellent « couloir des étoiles ». À l'occasion d'un alignement céleste spécifique, la lumière des étoiles inonde ce couloir. Les chercheurs ont émis la théorie que l'énergie irradiante, en touchant le sarcophage, pourrait amorcer un processus semblable à une fusion à froid. Les chercheurs qui travaillaient sur le projet pensaient que la structure en prisme de la pyramide amplifierait l'énergie et la transférerait aux autres monuments. D'une façon que l'équipe ne comprend pas parfaitement, un rayon unifié d'énergie pourrait apparaître et transformer la Grande Pyramide en une balise cosmique employée par les vaisseaux extraterrestres pour la navigation astronomique. Il s'agit sans aucun doute d'une théorie tirée par les cheveux. Mais l'équipe de chercheurs de Gizeh en a immédiatement informé le quartier général du KGB. Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes. On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides. En parallèle au travail qui continuait à Gizeh, les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire. À l'aide d'une technique utilisée en médecine légale, ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée dans un pays millénaire. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret avant qu'il ne soit trop tard. Dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue,
les nazis se rendent en Égypte à la recherche d'un trésor archéologique, en l'occurrence l'Arche d'Alliance de Moïse, qui, l'espèrent-ils, leur donnera un pouvoir extraordinaire sur leurs ennemis. Comme vous allez le voir, parfois la réalité dépasse la fiction. Les anthropologues pensent que d'autres cultures ont peut-être été poussées par les mêmes motivations qui ont abouti à la construction des pyramides d'Égypte. On a trouvé d'anciennes pyramides dans des lieux aussi divers que le Mexique et la Chine. Beaucoup d'experts ont conclu qu'il doit exister un lien historique. Il existe une coïncidence étrange dans le fait qu'il y ait eu une civilisation d'origine surnaturelle ou incompréhensible, commune à toutes ces autres civilisations. Toutes ces légendes et ces mythes parlent d'êtres qui étaient des hommes sans être des hommes et qui ont vécu longtemps. Ces géants seraient montés à bord de vaisseaux spatiaux pour voyager parmi les étoiles et ils nous auraient enseigné le langage, les alphabets et les calendriers. D'après la légende, les pyramides de Chine furent construites sous le règne des premiers empereurs, ceux qu'on appelait les Fils du Ciel. De semblables légendes entourent les pyramides du Mexique et du Yucatan. Étrangement, le terme marcheur d'étoiles se retrouve dans le folklore sud-américain et dans les écrits égyptiens. Les Égyptiens employaient l'expression voyageurs d'étoiles pour décrire une catégorie de dieux humains. Ils étaient des hommes sans être des hommes. Ils étaient plus grands que des hommes. Peut-être étaient-ils les géants ou les titans qui marchaient parmi les étoiles. On retrouve ce concept d'hommes qui marchent parmi les étoiles, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont semblables à des dieux. Ils marchaient parmi les étoiles et ont décollé de la Terre dans des vaisseaux spatiaux. La Bible nous parle de l'un d'entre eux. Quand on croit en la Bible, on est presque obligé de croire en cette notion. De mon côté, cela me met la puce à l'oreille quand différentes cultures disent la même chose. La similarité des mythes parmi diverses populations à propos de la construction des pyramides pousse certains experts à croire que toutes les cultures pourraient provenir d'une unique civilisation ancestrale. Cette race mystérieuse est peut-être à l'origine de la plus vieille civilisation connue sur le continent américain. Les Incas du Pérou ont presque atteint le même niveau d'ingénierie et de construction que les Égyptiens. De la même façon que les Égyptiens, les Incas n'avaient aucune connaissance de la roue et pourtant, des milliers de routes parsemaient leur empire. Comment et pourquoi les premiers Incas ont-ils construit des routes sur le terrain le plus inhospitalier de la planète? Les ingénieurs d'aujourd'hui auraient du mal à construire le centre spirituel de Machu Picchu. Comment les Incas déplaçaient-ils d'énormes pierres à de telles hauteurs? Peut-être une civilisation inconnue qui avait d'abord fait son apparition en Égypte a-t-elle aidé les Incas? Certains disent que cette race mystérieuse nous a laissé des capsules témoins de connaissances. Pour découvrir notre héritage antique, nous devons résoudre l'énigme de la pyramide. Les membres de l'équipe scientifique de Gizeh croyaient avoir découvert le secret des pyramides. Selon eux, des voyageurs extraterrestres se servaient des pyramides comme d'un outil pour la navigation astronomique. Le KGB a ordonné à l'équipe de déterminer l'emplacement cible. Les planètes, les étoiles, les constellations et les galaxies sont constamment en mouvement. Les scientifiques du projet ont dû reproduire le ciel nocturne tel qu'il était au-dessus de Gizeh il y a des milliers d'années. Nous savons maintenant beaucoup de choses et nous pouvons calculer l'emplacement des corps célestes à un moment donné. Disons que la construction date de 1000, 2000, 2500 ans. Pour la période 2500 avant Jésus-Christ, les scientifiques de la mission n'ont trouvé aucun alignement direct entre les pyramides et un groupe de planètes ou d'étoiles.
Grâce à une simulation par ordinateur, nous avons été capables de reproduire la sphère céleste telle qu'elle était avant la civilisation humaine. Ils ont remonté dans le temps à la recherche d'un lien entre les pyramides et un objet astronomique.